Donc là, pour ces calcédoines-là, vous avez deux provenances. Vous avez celle qui vient de Namibie, avec des veinures un peu marron sur le bleu de la calcédoine. Je vous en montre une autre. Voilà. Toujours avec ces veinures marron. Quand elles sont brutes, oups, ça m'échappe des doigts. Quand elles sont brutes, voilà. On retrouve bien ce qui caractérise la calcédoine de Namibie. Je vous en montre une autre que j'ai sélectionnée parce qu'elle a une petite particularité, c'est qu'on voit la roche blanche. Voilà. Et donc l'autre provenance que j'ai également dans la panière, c'est celle qui vient de Malawi, avec ces veinures comme ça, bleu ciel, qui donne un peu comme une impression de vague sur la pierre. Vous voyez. Et qu'on va retrouver également, voilà, sous sa forme brute. Alors souvent avec des petites cristallisations à l'intérieur de la pierre, pour celle qui vient de Malawi. Et une aspérité, vous voyez, au niveau de la pierre, elle accroche le doigt, quoi. Elle est beaucoup plus rugueuse que celle de Namibie. Voilà, celle-ci également qui était très mignonne avec sa petite grotte. Et celle-ci que j'avais sélectionnée parce que là on voit vraiment bien les veinures de la calcédoine, vous savez, quand elle est polie comme ça. Et après un morceau un peu plus gros. Alors pour les propriétés de la calcédoine, c'est une pierre qui est d'une très grande douceur. C'est également une pierre qui travaille très fortement sur le chakra de la gorge. Et donc du coup, elle va être efficace pour les affections de la gorge, du larynx, pour les enrouements, pour les angines, les refroidissements, etc., etc. Tout ce qui est lié à la gorge. Elle va également être une aide précieuse pour les glandes hormonales et la thyroïde en particulier. Elle régule les troubles hormonaux comme les bouffées de chaleur et également les troubles de la ménopause. Elle a également la faculté d'apaiser les chagrins, la mélancolie et de soulager les êtres hypersensibles. Elle va éliminer l'angoisse et l'incertitude. Elle est efficace contre toutes les illusions, et c'est une pierre qui va nous aider à être un petit peu plus fort, à se sentir plus fort également. C'est la pierre de prédilection pour les voyageurs. La calcédoine est le symbole de la charité et de l'amour maternel. C'est une pierre que l'on peut porter à l'école pour les difficultés scolaires, pour les examens, pour les conférences également, les personnes qui sont sujettes au trac également, qui ont à faire un discours en public et qui ont le trac. Elle est utile pour apprendre, pour mieux se concentrer. Elle va renforcer les motivations personnelles, faciliter l'expression. Elle dissout tous les problèmes de langage, les blocages comme le bégaiement. C'est une pierre qui est recommandée aux personnes agressives, irritables, car elle procure la sérénité de l'esprit, elle apaise les colères et l'emportement excessif. Elle va aussi calmer les irritations des yeux et la dilatation des vaisseaux sanguins de l'iris. Voilà, donc pour résumer, très très bonne pierre qui travaille au niveau de la communication et de tout ce qui peut être lié à la gorge. Vous pouvez également associer la calcédoine avec la rhodonite pour les situations qui sont vraiment très stressantes, qui ont besoin, voilà, pour les personnes qui sont souvent stressées et qui ont besoin d'être apaisées, vous pouvez associer ces deux pierres ensemble. Comme on a pu le voir, donc vous avez des pierres qui viennent de Malawi et de Namibie, mais vous avez également des gisements qui se trouvent en Inde, à Madagascar, en Allemagne et dans pratiquement tous les pays d'Amérique du Sud. Pour le système cristallin, c'est le rhomboédrique.
Et puis pour sa composition chimique, c'est du dioxyde de silicium. Pour la purification et le rechargement de votre calcédoine, il suffit de prendre un petit verre d'eau, de l'eau déminéralisée, l'eau de pluie, l'eau d'une rivière, l'eau de source également. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre les pierres poreuses au bout d'un moment. Vous allez bien laisser baigner votre pierre un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et ensuite, on va aller la mettre au soleil pour la redynamiser. Au soleil, on la laisse au moins 1 heure ou 2, plus si c'est OK pour vous. Vous pouvez également utiliser les amas d'améthyste ou les géodes de cristal de roche. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, un petit amas d'améthyste. Et comment on fonctionne? Vous prenez votre pierre, vous la positionnez dessus le temps qu'elle se recharge. Pareil avec les géodes ou les amas de cristal de roche qui ressemblent à ça. On prend sa pierre, on la positionne dessus le temps qu'elle se recharge. En entretien, c'est à faire à peu près tous les 3 ou 4 mois pour que la pierre puisse justement garder cette énergie constamment, qu'elle soit opérationnelle quand vous en ayez besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.